Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo sur les mathématiques, je vais vous montrer donc la divisibilité des nombres par 2 jusqu'à 19 et je vais vous expliquer comment faire. Donc, j'ai composé sur Excel ce tableau avec les règles de divisibilité, commençant par la règle de divisibilité par 2. Quand un nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, donc quand un nombre est pair, il est divisible par 2. Bien sûr, 0 n'est pas divisible par 2, mais à partir de 10, 10 est bien divisible par 2. 12 est bien divisible par 2. 14 est bien divisible par 2. 16 est bien divisible par 2. 18 est bien divisible par 2. Vous avez des exemples ici. Maintenant, passons à la divisibilité des nombres par 3. Pour cela, il faut que la somme des chiffres soit divisible par 3. Si dans mon exemple ici on prend 774, on fait donc 7 plus 4, ce qui donne 18, et 18 est bien divisible par 3, car 18 divisé par 3 donne 6. J'ai un autre exemple, ici 519, 5 plus 1 plus 9 donne 15, qui est bien divisible par 3. Maintenant, parlons de la divisibilité des nombres par 4. Un nombre est divisible par 4 si les dizaines et les unités, donc réunies, ce nombre réuni est divisible par 4. Donc, ici, dans 584, nous avons pour le chiffre des centaines 5, le chiffre des dizaines, donc le D, on a 8, et les chiffres des unités, U, on a 4. Donc 84 nous intéresse puisque ce sont les dizaines et les unités, et 84 est bien divisible par 4 puisqu'il donne 21. Ici 60 est bien divisible par 4 car il donne 15. Vous avez ici la divisibilité des nombres par 5. Lorsqu'un nombre se termine par 0 ou 5. Par exemple, 10 est bien divisible par 5, 15 est bien divisible par 5. Maintenant, nous avons ici la divisibilité des nombres par 7. Vous avez donc deux possibilités ici, avec une formule correspondant à l'utilisation des dizaines et unités réunies, plus 2 fois le chiffre de la centaine. Ce qui nous donne, dans le premier exemple, le 19, plus 2 fois le 8, donc ça fait 19 plus 2 fois 8, 16, 19 plus 16, 35, et 35 est bien divisible par 7 car il donne 5. Un autre exemple, pour vérifier la divisibilité des nombres par 7, c'est d'utiliser la formule qui correspond à utiliser toujours les dizaines et les unités, moins 5 fois le chiffre des centaines, soit ici 85 moins 5 fois le chiffre des centaines qui est 3, donc 85 moins 15 égale 70, qui est bien divisible par 7 car il donne 10. Maintenant, parlons de la divisibilité des nombres par 8. Il faut donc que le chiffre de centaines soit pair et donc également que
les dizaines et les unités soient divisibles par 8. Ici, dans le premier exemple, 4, le chiffre des centaines est bien un nombre pair, et les dizaines et les unités réunies, qui donnent 56, sont bien divisibles par 8, car ça donne 7. Lorsque C est impair, c'est une autre formule. Donc ici c'était pour le C pair, le chiffre des centaines qui est pair. Ici, le nombre des centaines est impair. Dans ce cas-là, on voit que les dizaines et les unités sont divisibles par 4, mais pas par 8. 84 n'est pas divisible par 8. Donc, avec un nombre impair, ce n'est pas possible en ce qui concerne les centaines en impair. Et nous avons vu donc qu'avec un nombre de centaines pair, nous avons la possibilité, si bien sûr les dizaines et les unités sont divisibles par 8, de diviser tout le nombre par 8. Maintenant, passons à la divisibilité des nombres par 9. Il faut que la somme des chiffres soit divisible par 9. Par exemple, 252, 5 plus 2, 7 plus 2, 9, est bien divisible par 9, parce que 9 divisé par 9 donne 1. Pour diviser un nombre par 10, il faut qu'il se termine par 0. Par exemple, 540 divisé par 10 donne 54. Passons maintenant à la divisibilité des nombres par 11. Il y aura donc ici deux possibilités de formules. On prend les dizaines et les unités, ensemble réunis en un seul nombre, plus les centaines. Et si on additionne et qu'on obtient un nombre divisible par 11, alors tout le nombre est divisible par 11. Vous pouvez également utiliser la formule suivante: le chiffre des centaines plus l'unité moins les dizaines. Donc dans 451, on prend 4 plus l'unité 1, donc 4 plus 5, 5, moins le chiffre des dizaines est égal à 0. Et lorsque le résultat est égal à 0, le nombre est divisible par 11, il y a également la possibilité de voir qu'ici, avec ce nombre, si on reprend la même formule, dans 913, on prend le chiffre des centaines plus le chiffre des unités moins les dizaines, et on obtient 11. Si, dans ces deux cas, on obtient 0 ou 11 pour cette deuxième formule, alors le nombre sera bien divisible par 11. Parlons de la divisibilité des nombres par 13. Pour cela, il vous faut utiliser la formule suivante: le nombre constitué des dizaines et des unités moins 4 fois le chiffre des centaines. Dans cet exemple, les dizaines et unités réunies donnent 59, moins 4 fois le chiffre des centaines, donc 59 moins 20, 39, et 39 est bien divisible par 13. Passons maintenant à la divisibilité des nombres par 17. Pour ce faire, il faut prendre le nombre constitué des dizaines et des unités
ici 78 dans 578, moins 2 fois le chiffre des centaines, donc moins 2 fois le 5. 78 moins 10 égale 68. Et 68 est bien divisible par 17 car il donne 4. Donc, ce nombre est bien divisible par 17. Ensuite, pour terminer, nous avons la divisibilité des nombres par 19. Pour ce faire, vous prenez toujours le nombre constitué des dizaines et des unités, plus 5 fois le chiffre des centaines. Et donc, on va vérifier, en prenant les dizaines et les unités, dans le nombre 589, on prend le nombre constitué des dizaines et des unités, soit 89, plus 5 fois le chiffre des centaines, donc 5 fois le 5, 89 plus 25 égale 114, et 114 est bien divisible par 19, car il donne 6. Donc, 589 est bien divisible par 19. Maintenant, vous savez comment vérifier la divisibilité des nombres par 2, par 3, par 4, par 5, par 7, par 8, par 9, par 10, par 13, par 17 et par 19. Cette formation vidéo de mathématiques est maintenant terminée. C'est à vous.